Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez une agréable semaine car oui mes amis, enfin les données on-chain montrent que le petit investisseur revient sur le marché crypto. En partie grâce aux élections américaines qui mettent en lumière l'écosystème. Qui aurait pu imaginer cela il y a 10 ans? J'ai beaucoup de news à vous présenter aujourd'hui car malgré cette correction passagère, on observe que beaucoup de choses se passent ou sont sur le point d'arriver. Sur ce, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement avec le bubble map. Et oui, malheureusement, on peut voir qu'aujourd'hui, l'intégralité du marché retrace. C'est normal, ok? C'est le Bitcoin qui lead, le Bitcoin retrace, le marché retrace. C'est tout à fait normal. N'oubliez pas que là, on vient d'avoir quand même quelques semaines dans le vert. Pour le début d'octobre qui avait commencé, on va dire, un peu mitigé, on a enchaîné deux belles semaines. Donc, c'est normal. Comme je vous l'ai dit la semaine d'avant, il y a des prises de bénéfices. On arrive sur des grosses résistances. Comme par hasard, on est venu pile toucher l'ancien ATH qu'on s'est fait refouler. Donc voilà, pourquoi pas une légère correction et une reprise phénoménale ensuite, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. On enchaîne avec une mauvaise news, malheureusement pour la France. On avait vu la semaine passée l'Italie qui augmentait ses impôts sur la crypto, mais ici on voit même la France qui augmente même pour sa fiat tax. Donc dès que vous voulez repasser en euros, ben voilà. Vous pouvez prévoir une augmentation de 30 à 33%, ça va, 3%, mais comme vous voyez, on se rapproche de 40% quand même. Tout ça pour les petits contribuables, on va dire. Et jusqu'à 37,2% pour ceux qui ont un revenu fiscal de référence qui dépasse les 250 000 euros par an. Donc dès que vous passez 250 000 euros par an, boum, vous payez 40, quasi 40% de taxes. Voilà, l'Europe reste hors du marché crypto. Honnêtement, je trouve ça super dommage, hein. C'est tout le marché, on est en train de laisser partir tout le marché, soit aux États-Unis ou soit sur toute l'Asie. Mais dégoûté que l'Europe ne participe pas. À chaque fois, on avait eu pareil pour Internet. L'Europe était restée en dehors. Qui était le grand gagnant d'Internet? Ce sont encore les Américains. Et là, la France recommence la même connerie. C'est un truc de fou. Honnêtement, en Belgique, on est 100 fois plus crypto-friendly que la France, hein. Quand vous pensez ici, la semaine passée, je vous l'avais dit, mais si vous n'êtes pas reconnu comme trader en Belgique, c'est zéro taxe sur vos cryptos, hein, sur vos plus-values. Voilà pourquoi on voit beaucoup de gens se barrer hors de l'Europe. C'est triste car maintenant, c'est nous qui devenons des immigrés. Vous voyez comme la roue elle tourne, hein, c'est un truc de dingue. Sur ce, on enchaîne directement sur le début du mois de novembre qui va être juste monstrueux. Ok, on a le FOMC, le 6 et 7, et à partir du 4, on a les élections américaines. Le mois de novembre, ça va être juste explosif. Par contre, on peut voir que selon les données de l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse des taux de 0,5% lors de la réunion du FOMC du 7 novembre est tombée à 0%, contre une attente de 89% d'une baisse de taux de 0,25 et une possibilité de 11% que les taux restent inchangés. Ça serait inchangé. Bon, on va dire que voilà, c'est vraiment si c'est la poisse. Après, bon, si les taux restent inchangés, c'est que l'économie aux States est forte, donc ils n'ont pas besoin de se dépêcher à baisser les taux. Mais bon, moi je pense plutôt, comme l'Europe l'a fait la semaine passée, on va baisser de 0,25%. Et puis voilà, ça prendra le temps que ça prend, mais moi je pense que baisser drastiquement les taux, c'est pas non plus la meilleure solution, ok? On peut aller, on a mis notre temps pour les monter, ben, on mettra le temps pour les descendre. Après, après c'est clair qu'il y a toujours des impatients, mais bon, voilà quoi, c'est pas ça qui amène le marché crypto à corriger. Aujourd'hui, on voit le marché traditionnel qui est suracheté, ok, sur toutes les analyses que vous pouvez faire, c'est suracheté, suracheté, que ce soit le Nasdaq, le S&P, euh, et tout ça, tout est suracheté. Donc voilà, une petite correction. Pourquoi pas une petite consolidation avant la fin d'année, quoi. Moi, je pense que ce serait juste salutaire. Sur ce, on enchaîne directement avec, et oui, plus de 200 millions de dollars de liquidation surprennent les traders de crypto-monnaies. Les traders longs ont été témoins d'une liquidation d'une valeur totale de 171 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. En comparaison, les traders short ont subi plus de 30 millions de dollars de liquidation. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on arrive malheureusement au haut du range, on a des gens qui longuent comme des fous. Pourtant, on arrive sur une résistance. Au lieu d'attendre qu'on casse pullback et pourquoi pas encore qu'on monte un petit peu pour être certain de pas voilà, encore se prendre un méchant revers. Ben non, on insiste encore à une méchante liquidation. Et d'un autre côté, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais dit que c'est quand même par hasard qu'à chaque fois qu'on a des explosions, ok, de inflow sur les ETF, c'est à chaque fois lorsque le Bitcoin chute. Et encore une fois, pour ne pas changer, comme on dit, une fois n'est pas coutume, les investisseurs du iShares Bitcoin Trust de BlackRock ont acheté la baisse, envoyant 329 millions de dollars d'entrée au fond le 21 octobre, après que le Bitcoin ait chuté de 3%. Il y en a beaucoup qui parlent de manipulation du marché, et je suis tout à fait d'accord avec eux, hein. Aujourd'hui, on a des, c'est dommage, mais c'était dans le week-end, j'ai vu passer un article comme quoi ils ont épinglé 10 personnes en fait qui travaillaient pour le gouvernement et qui avaient pour mission de faire pumper et dumper le marché. Si je retrouve l'article, je vous le présenterai fin de semaine, mais c'est un truc de fou. Donc oui, le marché est surmanipulé et ce n'est pas que le marché crypto, le marché traditionnel, croyez-moi, c'est encore pire. Donc voilà, sur ce 3% de baisse, eux, ils en profitent. C'est la troisième fois en 4 jours, ok? On a eu un méchant record, ok, sur les afflux ETF. À chaque fois, c'est un truc de fou, mais quand on pense qu'aujourd'hui, ça a franchi la barre des 23 milliards de dollars d'entrée nette totale le 21 octobre. D'autres traders ont déclaré qu'un recul des prix vers la fourchette des 62 000 dollars pourrait être envisageable cette semaine après que le Bitcoin a enregistré sa clôture hebdomadaire la plus élevée en 5 mois, le 20 octobre. Et oui, on le verra plus tard sur les graphiques, mais on a fait une super belle clôture. On a dépassé celle du mois d'août, ok? Ça, c'est super bonne nouvelle car on continue à faire des plus hauts de plus en plus hauts. La flambée du prix du Bitcoin entre le 11 et le 21 octobre a été principalement attribuée aux spéculations des traders sur les prochaines élections américaines. Et oui, vous avez vu, je vais repasser 2 secondes sur Twitter. Ok. Ah mais non, mais je vais même pas aller sur Twitter, on va aller directement sur... ok, Polycat. Boum, on va aller directement dessus. Et au pouvoir pour les élections. Voilà. On peut voir que Trump est passé avec 64% de positifs contre 35%. Après, je lis beaucoup d'articles, hein, mais j'ai vu un autre article qui disait que en fait, il y avait des gros wallets, ok, sur Polymarket qui faisaient pump le pourcentage de Trump, juste pour que les gens voient ça et qui votent Trump. Ils se disent, ouais, Kamala Harris, 35%, ah, elle est mauvaise. Et du coup, vote Trump. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est incroyable. Sur ce, on enchaîne avec l'essentiel de la vidéo. Et oui, enfin, le retail revient sur le marché crypto. La plateforme d'analyse on-chain CryptoQuant a dévoilé une augmentation de 13% des transactions d'une valeur inférieure à 1000 dollars. L'intérêt des particuliers n'a pas encore fait son retour notable après avoir chuté de façon spectaculaire suite au sommet historique du mois de mars pour le BTC. Au mois de mars, on était tous en pleine euphorie. Hein. On avait pété l'ATH, on était monté jusqu'à 74 000. C'était la fête et malheureusement, les retails sont arrivés à partir de ce moment-là. À chaque fois, quand on dépasse des gros niveaux, bien sûr, on en entend parler partout et voilà, le retail se débarque. Malheureusement, ils se sont fait méchamment punir, ok, quand on arrive au top. De toute façon, souvenez-vous, je vous l'avais dit dans mes vidéos, j'ai vu une chute des vues, même des abonnés drastique. Aujourd'hui, on peut voir que voilà, ça revient doucement mais sûrement. Même si l'intérêt général en dehors des cercles institutionnels reste faible, notamment lorsqu'on examine à travers des mesures telles que les données de recherche Google, vous savez aujourd'hui que si vous tapez le mot crypto sur Google, ben, honnêtement, on est loin des, des records que nous avons eu à l'ancien boule. Et même au mois de mars, on peut voir qu'on avait fait un petit pic qui a tout de suite fondu. Certains signes indiquent qu'un changement est en cours. Les chiffres du volume des transactions sont la clé. Notez qu'au cours des 4 derniers mois, nous avons constaté une diminution des activités de ces petits investisseurs, tandis que les baleines ont maintenu un volume élevé de transactions et d'absorption de pièces. À chaque fois, c'est pareil, hein. Les petits investisseurs, les mains faibles, ils lâchent. Tous ceux qui ont acheté, et c'est triste, hein, mais même si vous achetez le top et qu'on est au début, que le bull n'a même pas encore eu lieu, honnêtement, c'est parce que voilà, c'est toujours un manque de connaissances, un manque de patience, un manque d'intérêt. C'est ça qui fait que soit on est gagnant ou soit on est perdant dans les cryptos. On enchaîne directement avec PumFum, le paradis des mêmes coins, dévoile un futur token et un nouveau terminal de trading. Donc, ils vont faire une refonte totale de leur site et par la même occasion, ils vont sortir enfin leur token. Je vous rappelle que PopFun
C'est lui qui a enregistré tous les records de volume depuis que nous avons la hype sur les mêmes coins. D'ailleurs, Solana s'est régalé là-dessus. Sur ce, on enchaîne sur une news qui a fait beaucoup de bruit. Le lancement de la Ape Chain, ok, déclenche une hausse de 100% du prix du Ape. N'oubliez pas, ça reste l'écosystème NFT et quand on voit la tronche aujourd'hui de l'écosystème, ça donne pas trop envie d'y aller. Donc, est-ce peut-être une hype qui va encore être passagère, mais en tout cas, vous savez, c'est le bull run des mêmes coins. Et oui, vous pouvez déjà savoir comment trouver, acheter et revendre les mêmes coins sur ApeChain. C'est les mêmes coins. Moi, ça m'a bien fait marrer jusqu'ici et je pense que ça va encore bien nous faire marrer. Mais dès qu'on a une petite nouvelle, peu importe, boum, allez, c'est l'occasion de lancer des mêmes coins. Vous voyez que allez, quand on regarde même les chiffres, la narrative Memecoin, je pense qu'elle va tout exploser durant ce cycle. Ça, avec l'IA et le gaming, l'IA, car c'est la nouvelle narrative, et oui, même dans les marchés traditionnels, d'ailleurs, on fait un petit saut sur Nvidia. Regardez Nvidia aujourd'hui. Nvidia vient d'exploser son nouveau record et on est en recherche d'ATH. Et croyez-moi, à chaque fois, souvenez-vous, je vous dis, quand Nvidia se porte bien, tout l'écosystème IA, que ce soit marché traditionnel ou la crypto, se porte bien. Donc, je pense que quand on va avoir fini ce petit pump ici, on va voir nos crypto IA faire un beau petit bond, et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on repasse sur les mêmes coins. Les mêmes coins, je vous offre une vidéo fin de semaine, comme d'habitude. J'ai déjà les noms de ces mêmes. Maintenant, je vais un peu plus, comment dire, maintenant, je vais approfondir. Ok, je vais aller voir les wallets, checker tout ça, voir si c'est vraiment une hype qui est tenable. Car même si l'écosystème NFT en prend plein la gueule aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis 3 ans, qui sait? En tout cas, on a un regain du côté des métaverses. On a un gros regain depuis Off the Grid avec le gaming. Vous savez que tout ça fonctionne avec des NFT. C'est, tout est lié. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, avant de vous en parler, je préfère vraiment analyser la chose. Et c'est comme on a vu avec les mêmes coins, les Emojify. Regardez aujourd'hui la gueule des Emojify, je vous l'avais bien dit avec la nouvelle narrative. Attendez, attendez, et allez voir aujourd'hui la gueule des graphiques. Ils sont tous en perte de 70%. Donc voilà, là-dessus, on enchaîne avec le Bitcoin car c'est ce qui nous intéresse. Et oui, on a fait encore un beau fake out, ok, comme on avait fait ici, ici, ici et ici. De plus, on avait vu ensemble depuis, c'était déjà septembre, qu'on était dans ce gros biseau ascendant, qui est généralement, on avait déjà vu un petit biseau ensemble à 4 heures qu'on avait cassé par le bas. On a réintégré ce biseau, ok, on avait un beau double bottom ici, magnifique. Boum, on a été chercher l'ancien ATH, les 79 500 dollars. Et là, malheureusement, on se fait rejeter. On peut voir que, hop, voilà, on va agrandir tout ça. On a quand même notre Emma qui se balade ici. OK. On a cette grosse traîne haussière. On a notre Emma qui est ici. On voit la Emma 100 et la 50 qui remonte aussi. On a un gros support ici aux alentours des 63 000. OK. Si le support il casse, et je dis bien si, malheureusement, cette pattern que vous voyez ici, généralement, si on casse par le bas, c'est pour aller chercher le bas de la pattern. Et au bas de la pattern, qu'est-ce que nous avons? Eh oui, nous avons notre gap aux 54 000 dollars. Je ne dis pas que ça va arriver, mais comme je vous ai dit plusieurs fois, pour moi, un gap en CME, c'est super important. De plus, mon invalidation du gap, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est qu'on franchira vraiment la TH ici, mais avec du gros volume et des belles bougies quand on ira percer toute cette liquidité qui se trouve ici. 6 à 7 milliards ok, de short à aller liquider ici. Alors là, ça va passer comme dans du beurre. Après, la bonne nouvelle, c'est si on dézoome, ok, on va passer en weekly. Et oui, on a fait une magnifique clôture. Comme vous pouvez voir ici, notre belle clôture du 21 octobre, ok, elle est supérieure que la clôture que nous avons eue pendant l'été avant le méchant drop qu'on a connu au mois d'août, hein. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle, car de cette façon, on peut toujours garder des hauts de plus en plus hauts. Et pareil pour les bas. Pour l'instant, on ne peut vraiment pas encore valider ici, ok? Mais on pourrait pourquoi pas faire un autre bas, ne jamais aller chercher le gap aux alentours des 58 000 dollars et ensuite remonter.
Donc voilà, beaucoup de théories, beaucoup de boules de cristal autour de tout ça. En tout cas, le meilleur à faire, c'est vraiment, hop, c'est de ne pas aller contre le marché. Ok, aujourd'hui, voilà, vous voyez bien, tout comme moi, on a une méchante bougie rouge qui commence à s'enclencher. Pour moi, voyons déjà aux 63 000 $ comment le support ici va réagir. Si on casse par le bas, ben, malheureusement, on pourra avoir un petit flash crash, ok, pour aller chercher ce gap et remonter, pourquoi pas, juste après les élections de novembre. Trump est élu, boum, super bonne nouvelle. Surtout que vous savez, aujourd'hui, ils ont lancé leur crypto qui est carnage, on va dire, car ça laisse aucune chance aux investisseurs. Donc voilà, les NFT, ok, de Trump qui vont débarquer. Voilà, espérons que ça soit lui qui soit élu et que ça nous donne le coup de fouet, le dernier coup de fouet qu'il nous faut pour enchaîner les bougies sur bougie sur bougie. Et d'ici là, encore un peu de patience. De toute façon, depuis le mars qu'on patiente, on n'est plus à un mois près. Sur ce, je passe directement sur le Total 3. Le Total 3, magnifique. On avait breaké cette trend baissière. Ok, on avait fait un beau pullback dessus. On est reparti à la hausse, mais pourquoi pas former malheureusement un petit double top. Ok, on peut revenir à la base tout simplement de ce top. Excusez-moi. Ici, on a ce gros support de cette trend baissière et on a un autre gros support que vous voyez ici. Donc voilà, trop rien à vous passer. Par contre, sur le marché tradit, on l'a vu tout à l'heure, Nvidia qui est en train de chercher un nouveau record. Ça, c'est cool. Par contre, on voit le Russell, que ça soit, regardez, ça corrige bien sur les marchés, hein. Même le S&P, même une petite mèche comme ça, croyez-moi que le S&P, quand il perd 5%, vu le market cap, c'est énorme. Et malheureusement, le dollar, on avait vu ensemble, c'était la semaine passée. On pensait qu'ici, avec cette belle bougie rouge, on allait dégueuler, mais non, malheureusement, on enchaîne encore sur le dollar. Et vous savez, plus on enchaîne sur le dollar, malheureusement, ça fait du mal au Bitcoin. On a l'or aussi, l'or qui est venu chercher un nouvel ATH. L'or, il nous enchaîne ATH sur ATH. C'est ça qu'on veut voir sur le Bitcoin. Vous voyez, boum, 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 hop, on consolide, boum, boum, boum. Hop, petite correction, boum, boum, on réenchaîne direct. Voilà. Le pétrole, lui, petit rebond, peut-être petit rebond technique pour ensuite partir bien plus bas. Donc voilà, en gros, la gueule du marché traditionnel, vous voyez, ça corrige, le dollar qui n'arrête pas de pumper, le VIX. Alors pour lui, on peut voir qu'on a été encore une fois titillé notre petit niveau orange, ok, nous sommes bien loin du niveau rouge. Oh, ça a l'air de dégonfler. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, fin du mois d'octobre, on n'a vraiment pas de nouvelles explosives qui arrivent. Tout va débarquer début novembre. Donc, pourquoi pas clôturer octobre dans le vert, comme la tradition le veut, mais pas avec des super rendements comme beaucoup annoncé, hein. Avec un Uptumber à 60-76%, je ne pense pas que nous aurons ça cette année. Mais en tout cas, du moment où nous restons dans le vert, c'est toujours ça de gagner. Et avoir novembre, décembre, janvier, comme je vous l'ai dit, la fin d'année, les fêtes de fin d'année, Halloween et tout ça, les gens sont d'une meilleure humeur, les gens sont plus chauds, ok? Donc voilà, on a les élections. Nous avons plein de catalyseurs qui pointent dans la même direction. Une belle fin d'année. En tout cas, on l'espère. Sur ce, nous sommes plus ou moins à 20 minutes de vidéo, ladies and gentlemen. J'espère que vous avez apprécié ce moment. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question, une réaction, peu importe, droppez ça dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.